Alors il faut nous mettre dans l'attitude, dans l'esprit d'un pèlerin qui vient rencontrer Notre-Dame-du-Puy. Alors il faut monter sur ces pavés, la marche est difficile, c'est le prix qui nous est demandé pour pouvoir accéder au sanctuaire du Puy. Après la Révolution française, c'est la ville de Lourdes qui est devenue le centre marial de France. Mais historiquement, ça a toujours été ici au Puy où on venait prier la Vierge Marie. Les premiers pèlerins du Puy-en-Velay, c'était ceux qui venaient au Puy-en-Velay. Aujourd'hui, c'est souvent pour partir sur le chemin de Saint-Jacques. Cette cathédrale qui est bâtie sur le rocher, que l'on appelle le mont Anis, Anicium, qui est l'ancien nom de la ville du Puy. Et cela veut dire invaincu. C'est la montagne invaincue, comme si c'était déjà un petit peu l'annonce de celui qui est le lion de Juda invaincu, c'est-à-dire le Christ lui-même. On rentre par la nef et il nous faut franchir cette porte dorée qui s'ouvre pour les pèlerins, aussi bien pour les faire entrer que pour les faire repartir vers d'autres lieux, d'autres chemins. Nous avons devant nous ce que l'on appelle la chambre angélique, là où se trouve la statue de Notre-Dame-du-Puy, de la Vierge Noire. Angélique aussi, puisque cette cathédrale aurait été consacrée par les anges. En fin de compte, à l'époque, au tout début de l'Antiquité chrétienne, il n'y avait pas des consécrations selon les rites de la dédicace comme aujourd'hui. Alors on se contentait de célébrer l'Eucharistie en illuminant l'édifice, le bâtiment. Et cette tradition de la consécration de notre cathédrale par les anges est demeurée. Et cette présentation du sanctuaire avec la Vierge Marie entourée comme d'une couronne étoilée, eh bien, symbolise le cœur des anges qui ont présidé aussi à ce récit de l'apparition, le plus ancien récit d'apparition de la Vierge Marie dans toute l'histoire de l'Église, à travers des textes parfois mystérieux. Bien sûr, l'authenticité de cette apparition n'a jamais été déclarée, mais en même temps, elle fait partie de la foi du peuple de Dieu. Pourquoi une Vierge noire? En fin de compte, il y a de multiples interprétations. La plus vraie, à mon sens, c'est celle qui rapproche cette couleur noire d'un verset de la Bible, du Cantique des Cantiques, où il est écrit « Je suis belle et noire et mon visage a été brûlé par le soleil ». Et j'aime bien rappeler que cette couleur noire absorbe la lumière. Eh bien, la Vierge Marie a laissé son visage se colorer par la lumière du Christ, car c'est lui le soleil de justice, c'est lui la lumière des hommes, la lumière du monde. Voilà, nous voici auprès de cette pierre constituée sous la forme d'un dolmen. C'était son origine. Et les récits anciens nous rapportent l'histoire d'une femme. C'était au début du 5e siècle. Eh bien, cette femme, elle aurait eu une apparition de la Vierge Marie qui l'aurait guérie de sa fièvre et qui l'aurait invitée à aller voir l'évêque du lieu pour lui dire de venir bâtir un temple destiné à son culte et puis de venir ici établir le siège de l'évêque. Elle symbolise aussi le rocher de la foi, la pierre sur laquelle Jésus a voulu bâtir son Église, telle la parole qu'il a adressée à son disciple, à son apôtre, Saint Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Eh bien, sur cette pierre, nous le croyons, la Vierge Marie est venue nous apporter son Fils. C'est un acte de foi qu'il faut poser, comme on vient déposer aussi nos fardeaux, nos soucis sur cette pierre. Bon nombre de pèlerins viennent toucher de la main cette pierre. Certaines s'allongent sur la pierre pour y passer quelques instants. Voilà, ici nous sommes dans la chapelle dite des reliques. Nous avons un grand placard à reliques fait de bois doré et donc bon nombre de reliques de saints, de saintes ont été déposées et ils sont proposés selon les dates à la vénération des fidèles ici dans ce lieu de prière, dans ce lieu de silence, un petit peu à l'écart de la nef de la cathédrale. A été placée ici la statue de la Vierge Noire, copie qui a été faite après la Révolution française, puisque l'original a été détruit
pendant la Révolution française. Et cette Vierge Noire, elle aurait été apportée ici dans les temps anciens. Certains estiment que c'est peut-être Saint Louis qui était revenu des croisades et qui aurait pu apporter cette statue. Ce qu'il y a de remarquable aussi dans notre cathédrale, c'est le grand orgue qui date du XVIIe et XVIIIe siècle. Le buffet a été sculpté par l'artiste Pierre Vanneau, un artiste de l'époque qui avait été attiré dans la ville du Puy par un évêque de son temps, Monseigneur de Béthune, qui s'était entouré d'un grand nombre d'artistes justement pour illustrer eh bien, à la fois au sein de la cathédrale. Et donc cet orgue, qui est assez monumental, a aussi cette particularité qu'il est orné, sculpté sur les deux faces et qu'il suppose donc une installation en milieu ou en tout cas avec une vue de face et une vue de derrière pour déployer tout le son de cet instrument. On peut aussi voir une représentation du même artiste, la crucifixion de Saint-André, puisque Saint-André, c'est le patron secondaire de la cathédrale. Lorsque l'on sort du grand escalier, eh bien, on a juste au-dessus de soi cette Assomption de la Vierge Marie, rappelant ici l'importance des fêtes du 15 août, le moment le plus important de l'année liturgique pour notre cité et pour la vie de foi des fidèles. Voilà, et puis comment ne pas évoquer bien sûr l'apôtre Saint Jacques le Majeur, qui fait signe ainsi aux nombreux pèlerins qui se pressent tous les matins pour venir recevoir la bénédiction et une parole d'envoi pour être réconfortés pour les efforts à venir tout au long de ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Tous les matins, à 7 h du matin, eh bien, ils sont nombreux, des centaines, à se préparer à vivre ce temps de pèlerinage. Ils viennent de tous les pays du monde et même de tous les continents du monde. La porte du ventre que nous avons empruntée tout à l'heure, eh bien eux, ils la reprennent dans l'autre sens, comme s'ils étaient d'une certaine manière enfantés par le Seigneur, par la Vierge Marie, pour partir, pour être envoyés, pour aller vers un chemin où bien souvent eux-mêmes rencontrent le Christ à travers d'autres rencontres humaines sur le chemin qu'ils parcourent. Eh bien, je vous invite tous à pouvoir vivre cette expérience, à monter ces grands escaliers, à pénétrer dans le cœur même de notre cathédrale, à venir au pied de Notre-Dame du Puy, de la Vierge Noire. Elle saura vous écouter, elle saura vous conseiller et vous pourrez la prier dans la paix.